Cette vidéo a pour but l'explication et la correction de l'activité 4 du chapitre sur le calcul littéral. Tout d'abord, avant de faire cette activité, je vous demande de faire les activités 1, 2 et 3 ainsi que leur correction. Vous trouverez des vidéos explicatives de ces activités sur la chaîne. Passons à l'activité. Dans la première question, on vous demande de compléter le programme de calcul ci-dessous pour qu'il donne l'expression suivante 2 fois x plus 4. Donc, contrairement aux activités 2 et 3, ici on vous donne l'expression littérale et on doit retrouver le programme du calcul. C'est un petit peu l'opération inverse de ce qu'on pouvait faire dans les activités 2 et 3. Comme toujours, un programme de calcul commencera par la phrase « Choisir un nombre ». Vous devez ensuite m'indiquer quelles opérations faire pour pouvoir aboutir à mon expression littérale. Attention ici à bien respecter les priorités opératoires, ça sera très important, notamment pour la suite des questions. Dans la suite des questions, je vous pose exactement la même question, mais sur des expressions littérales de plus en plus complexes. Donc on a 2 fois a plus 7, ensuite t au carré moins 15, p plus 1 au carré moins p. Ne soyez pas déstabilisés par le choix de lettres différentes, puisque ces lettres-là désignent toujours un nombre inconnu, un nombre qu'on choisit au hasard. Peu importe la lettre choisie, notre programme de calcul commencera toujours par choisir un nombre. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à prendre votre cahier d'exercice et à faire l'exercice et donc mettre pause sur cette vidéo. Vous pourrez ensuite reprendre la vidéo pour pouvoir regarder la correction. Passons maintenant à la correction de l'activité 4. Pour la première question, on vous demande de créer le programme de calcul qui nous permet d'obtenir 2 fois x plus 4. Si je regarde mon calcul, je sais qu'en premier, en respectant les priorités de calcul, je vais faire la multiplication, puis ensuite l'addition. Pour créer mon programme de calcul, je vais respecter les mêmes étapes. Je vais donc choisir un nombre que je vais multiplier par 2 et enfin je vais ajouter 4 au résultat. Si vous avez marqué additionner 4 au lieu de ajouter 4, ça marche aussi. Pour la question 2, on vous dit 2 fois a plus 7. Donc, par rapport aux priorités opératoires, je vais d'abord faire l'addition et ensuite la multiplication. Je respecte donc la même chose dans mon programme de calcul. Je choisis un nombre, j'ajoute 7 et enfin je multiplie par 2 le résultat. J'insiste, attention aux priorités de calcul. Si dans la question 2 vous commencez par la multiplication par 2, vous n'obtiendrez pas le bon résultat à la fin. Il est important de respecter dans tous les cas les priorités de calcul. Pour la question 3, on a t au carré moins 15. Toujours la même chose, je commence par choisir un nombre. Ce nombre-là, comme j'ai t au carré, on connaît les règles de puissance. T au carré, c'est t fois t. Je peux donc choisir d'écrire soit le mettre au carré, soit le multiplier par lui-même. Ensuite, je soustrais 15 au résultat. Ici, même chose, attention aux priorités de calcul, les puissances sont prioritaires sur la soustraction. Dernière question, la plus difficile de toutes, p plus 1 au carré moins p. Je vais donc commencer par ma parenthèse, p plus 1, ensuite j'ai mon carré et en dernier ma soustraction. Donc je choisis un nombre, j'ajoute 1 à ce nombre, je mets mon résultat au carré, ou encore je le multiplie par lui-même, comme dans la question 3. Et enfin, je soustrais le nombre de départ au résultat. P, c'est bien mon nombre de départ.